Alors bonjour à tous. Je vais vous proposer ici l'analyse, de l'actif NZD, USD. Parce que, voilà, tout simplement, il y a, un étudiant qui a posté, une petite question dans le groupe pour, bon, bah, savoir un peu au niveau des décomptes héliotistes, mais, je vais vous en faire l'analyse, avec tous les éléments que l'on a vus pour l'instant dans la formation gratuite, sur les bases du, trading. Alors tout d'abord, eh bien, en vue hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer ici que l'on a une zone, de résistance, assez importante. Donc c'est une zone qui va être attendue, pour, des ventes, éventuelles, sur cet actif. Vous aviez ici en orange une, ligne de tendance baissière qui reprenait ici 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, un cinquième test ici, donc vous aviez une ligne de tendance baissière confirmée qui faisait résistance et qui a été cassée ici il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, ce sont des semaines quand même, hein, mais voilà, donc qui a été testé une fois en pullback et puis après on a testé la zone de résistance qui se trouvait ici avec les supports chartistes, qui en fait est une zone de coup pour une tasse avec anse à gauche. Et donc cette figure chartiste, donc on a cassé la ligne de coup et puis là on est parti à la recherche de l'objectif 1 qui est l'amplitude de la anse. Donc si je vous trace hop, avec une flèche, hein, ça va plus vite. Hop, voilà l'amplitude ici de la anse par rapport au break. Voilà, on est allé rechercher cet objectif-là ici récemment et derrière vous voyez qu'on commence une petite correction. Alors qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Eh bien on a ici cette ligne de tendance basse, donc avec 2 points d'appui pour le moment et donc à l'époque on pouvait penser à la formation d'un biseau baissier. Donc bon il manquait une partie de structure pour avoir un troisième test ici pour valider le biseau. Par contre, quand vous prenez cette parallèle et que vous la projetez, ici, eh bien ça pouvait former une borne, de résistance pour, réaliser un canal, descendant. Donc ici, bon, bah, il n'en est rien, cette borne a été, cassée, heu, donc bon voilà, elle n'a pas servi de résistance. Vous voyez qu'elle a servi ici d'appui une fois, 2 fois, 3 fois, hein. Donc elle n'est pas anodine non plus par rapport à cet élément-là. Donc il faut toujours chercher des éléments de cohérence pour pouvoir valider vos lignes de tendance. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut encore observer? Eh bien que pour l'instant le trend est haussier parce qu'on est repris ici dans ce canal ascendant en hebdomadaire. Important, suivant la loi de Dow, donc le dernier plus haut hebdomadaire était cette zone-ci, donc on l'a franchi. Donc ça veut dire que on tente une inversion de tendance sur l'hebdomadaire. Donc c'est-à-dire que pour l'instant on est entré dans une zone de neutralité. Donc on n'est plus baissier, on vient de faire un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et pour l'instant, ben, on n'a pas encore validé un plus bas que le précédent. Donc ici sur le long terme, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre une structure correctrice de cette hausse pour pouvoir créer un nouveau plus bas qui sera plus bas que le précédent et entamer un break de ce canal correctif baissier pour continuer donc le chemin haussier. Donc sur le long terme, c'est ça qu'il faut attendre. Actuellement, on est toujours en trend haussier. Donc on va descendre sur le journalier. Hop là. Et qu'est-ce qu'on observe sur le journalier? Eh bien, ceci. En haut, vous avez un setup de divergence journalier qui est en place. Vous aviez la ligne de tendance directe ici, donc court terme, qui a été cassée à la baisse et qui, excusez-moi, et qui valide donc temporairement cette divergence baissière. Alors je dis temporairement pourquoi? Parce que vous aviez ici votre borne haute d'un canal journalier haussier intérieur. Donc vous voyez, vous avez le canal ascendant qu'on a vu au niveau hebdomadaire, et là vous avez le canal actuel haussier journalier.
Et où est-ce qu'on se situe actuellement? Eh bien, tout simplement, on se situe ici sur sa borne basse potentielle. Pourquoi potentielle? Parce qu'on a pris la parallèle ici de sa borne haute et on l'a appliquée au dernier point bas ici que l'on avait pu observer. Donc vous pouviez aussi tirer une parallèle par rapport à celui-là, hein. Et vous voyez que ici, donc ça fait une borne, j'aime bien les doubles bornes, mais celle-ci est un peu large. Donc c'est plus une ligne de tendance intermédiaire quasi. Et d'ailleurs, elle n'a pas été validée parce que ici on l'a breaké directement derrière. Par contre, on est en train de faire un test de celle-ci avec ici un doji. Donc ça c'est la bougie de de lundi. Ok. Donc 2 jours d'affilée où on fait des bougies d'hésitation dessus. Donc ça, c'est un signe intéressant à noter en journalier. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un potentiel rebond sur cette zone pour pouvoir reprendre un cycle haussier et atteindre une zone de convergence, par exemple, donc la zone de résistance horizontale ici chartiste, la zone haute du canal journalier et la zone haute ici du canal hebdomadaire. Donc vous avez ici une confluence d'éléments en plus d'un nouveau setup de divergence qui devrait logiquement se former, eh bien vous avez un objectif ici si jamais vous voulez travailler un achat sur cette paire de devises. Notez également, et je vous le trace déjà maintenant, le canal baissier potentiel. Donc on a un double appui ici, une convergence au niveau des bornes basses des canaux, donc le canal aussi journalier, le canal baissier, on va dire 4 heures ou horaire. Donc on est en train d'essayer de faire un retournement dessus. Alors je dis retournement, pourquoi? Premièrement, je vous parle aussi du support de la loi de Dow, donc le premier plus bas significatif à breaker ici au niveau journalier pour pouvoir entrer dans un potentiel changement de tendance, c'est celui-ci, hein. Donc si jamais on venait à breaker ce plus bas, on ne change pas de tendance pour autant. On marque tout simplement une tentative de changement de tendance. Pour pouvoir la valider, eh bien, il faut que tout simplement on fasse le break du plus bas ici, que l'on fasse un nouveau plus haut. Et donc je vous rappelle que lorsque l'on break le plus bas, on définit ici eh bien, temporairement une zone haute de neutralité. C'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de ce plus haut-là, on ne pourra pas prétendre à une reprise de la tendance haussière. On sera en zone neutre ou correctrice de latéralisation, par exemple. Donc pour pouvoir redéfinir la tendance, il faut qu'on sorte soit par le haut pour avoir la tendance haussière, soit on s'en sort par le bas, on crée un nouveau plus bas que le précédent, et là à ce moment-là on passe en tendance baissière. C'est comme ça que vous pouvez définir vos zones de tendance suivant la loi de Dow. Alors ça c'était pour le journalier. Maintenant, bon, on va descendre sur l'horaire par exemple, voir ce qu'il nous dit. Voilà. Donc ici sur l'horaire, vous voyez que le dernier plus bas significatif à casser pour tenter une inversion de tendance était celui-là. Et qu'est-ce que l'on vient de faire? Eh bien on vient de le valider ici. Donc vous avez ici une zone en horaire. Hop. De support qui a été cassé, on a validé un plus bas, donc on change potentiellement de tendance. Alors, restez prudent parce que, comme on l'a vu sur le journalier, pour vraiment passer en tendance baissière de tendance, on va dire, principale, il faut breaker ce plus bas là. Là, pour l'instant, c'est une tendance secondaire. Donc on est passé baissier sur la tendance secondaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir ici sur cette zone pour ensuite aller refaire un plus haut par rapport à cette zone-là, qui est la zone à franchir pour retenter une reprise de la tendance haussière secondaire, qui serait dans le même tempo que la tendance principale haussière journalière. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer aussi? On a pu observer ici, allez, je vais vous la tracer avec ce magnifique outil, enfin magnifique. Voilà, c'est plus facile que de marquer s'il arrive à me la donner. Non, complètement foiré. Hop. Pourtant, c'est bien comme ça qu'il faut la tracer.
Voilà, épaule gauche, épaule droite, la tête. Voilà. Voilà. Une épaule, tête, épaule. Alors, on vient de casser la ligne de cou. Alors pour ceux qui ont déjà suivi la vidéo sur la première partie des figures chartistes, je rappelle, pour l'épaule tête-épaule, il vaut mieux essayer d'entrer en position plutôt sur une zone de l'épaule droite, plutôt que de rentrer ici sur la cassure de la zone ou de la ligne de cou. Pourquoi? Parce que vous perdez du potentiel haussier, et dans une configuration comme celle-ci, où vous avez potentiellement tout simplement un simple canal correctif, eh bien vous pouvez ne pas réussir à atteindre l'objectif théorique qui se situe au 100% et donc ici. Donc ça c'est l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule, donc je dirais plutôt juste ici au-dessus, parce que vous devez combiner ça avec vos supports et résistances chartistes. Donc la zone des 0,7 est intéressante pour prendre vos bénéfices par rapport au setup d'épaule tête-épaule, de la figure chartiste. Alors après, ce que j'expliquais aussi la dernière fois, c'est que voilà, vous avez une figure chartiste qui a été validée. Donc si maintenant on vient à reprendre sa zone d'épaule tête-épaule et à casser à la hausse ce canal correctif haussier, c'est une invalidation de figure chartiste. Et ça constitue également un très bon signal, tout simplement pour entrer en position dans l'autre sens. Parce que vous aviez une psychologie de marché qui s'était formée et qui s'invalide. Donc ça, c'est, comme me disait mon prof aux USA pour la formation Elliott, et bien tout simplement l'invalidation d'un signal entraîne la validation d'un signal de retournement dans le sens opposé. Ensuite, qu'est-ce que l'on va pouvoir dire d'autre? Eh bien, on va commencer à regarder aussi notre petit indicateur là qui nous donne les setups de divergence. Donc qu'est-ce qu'il nous donne? Je vais peut-être retracer un peu mieux ici la zone puisque c'était tracé sur le journalier. Hop. Voilà. Ici, qu'est-ce que l'on surveillait? Donc on a eu une forte poussée baissière sur l'horaire, on a eu des setups de divergence ici, qui ont été validés par ce chandelier haussier là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est venu breaker à la hausse ce magnifique canal baissier horaire-ci. Donc ça a hésité, puis là on l'a breaké franchement, hein, quand vous avez une zone de latéralisation comme ça, ça valide pas le break, hein, il faut attendre le break de cette zone de consolidation, donc c'est ici. Hein. Donc on a un setup de divergence haussier potentiel qui est en cours et qui peut éventuellement amorcer une reprise haussière. Alors ici ce qu'on a derrière, c'est pas encore très engageant hein, malgré tout. Donc bon voilà, faut rester tout simplement prudent. Au niveau Elliott, vous avez ici une baisse, une correction et puis une baisse. Donc on est potentiellement en train ici soit de terminer une structure baissière avant un dernier plus bas et valider un peu plus tard un setup de divergence haussier qui viendrait rechercher quelque chose comme ça. Hop, avant de repartir à la hausse. Soit et bien tout simplement il latéralise à son aise avant de valider bien tout simplement poum, une reprise haussière directe. Décidément il veut pas me les. Donc à savoir que il travaille toujours une borne potentielle de canal baissier horaire ici, hein, donc voilà. Pour bien faire, il faut vraiment attendre ici la cassure franche, voire même la réintégration de cette zone de résistance pour moi avant de tenter d'entrer en position. Et puis voilà, sur les paires de devises, personnellement j'ai plutôt tendance à essayer de rentrer swing. Et donc j'aime bien attendre un mouvement d'avancée, une correction, et puis voilà, rentrer ensuite. Suivant la méthode de la loi de dos que je vous ai présentée, eh bien, il faudrait que vous cassiez à la hausse cette zone de résistance-ci.
que vous attendiez une consolidation qui viendrait éventuellement faire un pullback dessus, et au break du canal baissier de cette consolidation, vous preniez position quelque part ici avec un stop là en dessous pour aller rechercher tout simplement des objectifs ici hebdomadaires autour des 0,75 par exemple. Donc après, rien ne vous empêche de rentrer de manière anticipative, comme indiqué, sur le retournement potentiel de cycle via un setup de divergence. Travailler l'horaire ou travailler le H4. Qu'est-ce que ça donne sur le H4 puisque je l'ai passé? Voilà, sur le H4, on n'a pas encore eu de setup de divergence par exemple. Donc on pourrait éventuellement sur le H4 encore valider un dernier plus bas, créer un setup de divergence haussier sur le 4 heures et valider par le break à nouveau donc de cette ligne de tendance actuelle, donc qui pourra changer en fonction de l'évolution des prix, voilà, donc vous avez un potentiel setup d'achat qui se prépare sur le NZD USD. Donc maintenant, si rien de tout ça se valide, bien entendu, vous devez rechercher des setups baissiers. Ici, par exemple, si vous devriez rechercher un setup baissier, moi, ce qui m'intéresserait de voir apparaître, c'est quelque chose de ce style-là. Il me l'a encore foiré. La tête, ok, voilà, niveau de l'épaule, hop, et voilà, c'est de voir apparaître par exemple un setup en épaule, tête, épaule ici, et d'essayer de travailler la vente de l'épaule droite. Donc ça, c'est éventuellement les plans que je vais tenter de suivre sur l'actif NZD USD. Voilà qui termine donc cette vidéo d'analyse sur cet actif avec les éléments que je vous ai proposés dans la formation gratuite qui est disponible sur la chaîne YouTube, et vous pouvez toujours rejoindre le canal Telegram ou le canal Discord à ce sujet. Donc c'est repris dans la description de la vidéo, et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum. Si vous voulez inviter des gens sur les différents canaux, n'hésitez pas, ils sont faits pour ça. Et puis je vous dis à la prochaine